Il y a plusieurs indicateurs qui sont négatifs, comme l'a rappelé Raphaël Steinville, c'est-à-dire qu'on est en déficit partout, au niveau de la dette, au niveau de la croissance économique. Mais le sujet principal que moi je vois, c'est l'appauvrissement général des Français depuis une trentaine, quarantaine d'années, et qui est encore plus marqué depuis la crise sanitaire. Je vais illustrer par quelques chiffres. En 1980, avant que François Mitterrand arrive au pouvoir, un Français, un Allemand, un Américain gagnaient la même somme d'argent. On gagnait à peu près 15 000 $ par tête. Donc un Américain, un Allemand gagnaient exactement la même somme d'argent. Aujourd'hui, un Américain gagne 70 000 $ par tête d'habitant. Un Allemand gagne 55 000 $ à peu près. Un Français gagne 48 000 $. C'est-à-dire que un Français gagne beaucoup moins maintenant qu'un Américain ou qu'un Allemand. C'est-à-dire qu'on s'est globalement appauvri. C'est-à-dire qu'un Français, avant, avait à peu près le même pouvoir d'achat qu'un Américain, un Allemand. C'est plus le cas maintenant. Et maintenant, on a un appauvrissement généralisé. Et le problème avec l'inflation, c'est que normalement, l'inflation, c'est pas forcément un mauvais signe. En inflation, dans les années 45 à 79, on avait 5 à 10% d'inflation par an. Donc, c'était pas un sujet. Le sujet, c'est que l'augmentation des salaires, l'augmentation de la croissance économique est beaucoup moins rapide que l'inflation.